Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. De nos jours, les enfants de Dieu ont tendance à croire que toute personne qui se retrouve à la tête d'une assemblée est serviteur de Dieu. Que toute personne qui conduit un groupe de personnes peut être appelée serviteur de Dieu. Que toute personne qui prophétise, qui se fait appeler pasteur, évangéliste, et j'en passe, est serviteur de Dieu. Mais c'est très erroné. Erroné parce que n'importe qui peut se lever et se faire serviteur de Dieu. Mais de quel Dieu parlons-nous? Puisque sur cette terre, les gens ont plusieurs dieux. Il existe un nombre incalculable de dieux avec je ne sais pas s'il faut appeler fidèles, mais avec des adeptes pour certains. Et ceux-là croient qu'ils ont comme berger, comme conducteur, comme guide des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu est un homme, une servante du Seigneur est une femme, appelée et établie par le Seigneur lui-même pour son service. C'est une personne extraordinaire, une personne qui peut faire des choses qui ne sont pas communes aux autres, une personne qui est tout simplement différente. Parce que cette personne est appelée à représenter dignement et valablement le Seigneur Jésus-Christ auprès de ses enfants sur la terre. C'est la bouche autorisée, celle-là même que le Seigneur a désignée pour pouvoir conduire son peuple. Ce n'est pas un hasard. On ne se lève pas un matin pour se dire et se faire serviteur ou servante du Seigneur. Mais de nos jours, c'est monnaie courante. Sauf que ces serviteurs ne servent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous avons comme Père. Et le Seigneur lui-même a dit dans sa parole que nous les reconnaîtrons à travers leurs œuvres. Le véritable serviteur de Dieu est celui qui sert sans calcul, est celui qui est capable de donner sans rien attendre en retour. C'est celui-là qui est doté du manteau du Seigneur et qui a compassion des autres, qui a de l'empathie pour tout le monde, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui viennent vers lui parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils sont en quête d'amour, de paix, de tranquillité. Pour tous ceux-là qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'ils soient prêts à donner, à les accompagner sans compter, parce qu'un serviteur de Dieu est une personne choisie par l'Éternel lui-même pour conduire son peuple à le connaître et à marcher conformément selon sa parole. Il reçoit donc une mission, un véritable appel au service et au sacrifice. On l'assimile très souvent au berger. Revêtu du manteau du Seigneur Jésus-Christ, il est à son image pour présenter au Seigneur une église sans tache et sans ride. D'ailleurs, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, du verset 2 au verset 4, « Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui non pas par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. » Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Un serviteur satanique est, comme son nom l'indique, un serviteur de Satan. C'est une personne qui a choisi de se mettre au service du diable pour égarer les enfants de Dieu et les conduire à la mort et à une mort éternelle. Pour mieux comprendre cet état de fait, nous prendrons pour exemple le ministère de pasteur et nous ferons notre développement sur
3 aspects. Pour le premier aspect, nous prendrons l'exemple d'un sataniste se faisant passer pour un pasteur, se faisant passer pour un homme de Dieu. Et à ce sujet, le Seigneur nous a prévenu dans sa parole, le Seigneur nous a tout annoncé d'avance. C'est pourquoi nous prendrons le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 15. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Le Seigneur nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'aspect des enfants de Dieu, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Nous allons compléter ce passage avec le chapitre 24 du même livre, Matthieu, chapitre 24, verset 11. Matthieu 24, 11, qui nous dit ceci. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Faux prophètes, c'est pour dire que ces personnes-là viennent avec des pouvoirs, avec une forme de puissance qui n'est pas celle de notre Seigneur Jésus-Christ et qui font des miracles, qui font des prodiges, qui font du sensationnel. Et ça attire des foules, ça attire des frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui traversent des moments difficiles. Et malheureusement, quand ces frères vont dans ces endroits, ces personnes sortent de là traumatisées, déçues, sortent de là vraiment avec une mauvaise image des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu. C'est ainsi qu'ils mettent tout le monde dans le même sac. Ils pensent que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu ou pasteurs sont de mauvaises personnes parce qu'elles ont fait une mauvaise expérience avec ces églises qu'elles ont fréquentées. Malheureusement, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur nous-mêmes et de veiller sur notre conduite. Nous allons prendre également un troisième passage dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 14. Le Seigneur nous dit ceci. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ces personnes-là se présentent comme des pasteurs. Ces personnes-là se présentent comme des envoyés du Seigneur Jésus-Christ, mais elles induisent nos frères et sœurs dans l'erreur. Pour le deuxième aspect, nous prendrons l'exemple d'un pasteur véritable devenu sataniste. Et oui, malheureusement, ça existe. Un pasteur qui a commencé son œuvre, qui s'est donné corps et âme pour construire une œuvre, commencer une église, et en chemin sort de la présence du Seigneur pour aller toucher à des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Il fréquente très souvent dans ces cas-là des collègues pasteurs qui l'induisent en erreur. Il se laisse très souvent aussi dans ces cas-là impressionné par les foules. Lorsqu'il apprend que tel homme de Dieu, tel pasteur draine des foules, il remplit des stades, il veut faire la même chose, il veut faire une démonstration de puissance. Tel homme de Dieu a prié, le bras d'un fidèle a poussé, tel homme de Dieu a prié, telle personne a eu guérison, délivrance. Il veut attirer des foules, il veut se mettre en avant, et lorsqu'il va demander conseil à ces personnes-là qui touchent déjà à ces pratiques-là, il se laisse entraîner et devient sataniste. Il fait le contraire de l'œuvre à laquelle il a été appelé, malheureusement. Dans ce cas de figure, le Seigneur nous a également parlé. Nous allons prendre ensemble le livre de Timothée, chapitre 4, verset 1. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a des frères, des sœurs qui reçoivent l'appel véritable du Seigneur, qui reçoivent le ministère de pasteur et qui en chemin changent carrément de route et rentrent dans le décor, s'éloignent totalement du Seigneur,
C'est dommage, mais ce sont des cas de figure qui existent malheureusement parce que la Bible dit dans les derniers temps, le diable mettra tout en œuvre pour séduire même les élus. Même les élus. C'est-à-dire quelqu'un dont le nom est déjà inscrit dans le livre de vie peut être sorti de ce livre de vie-là et rejoindre l'ennemi. Pour le troisième aspect, nous prendrons l'exemple d'un sataniste devenu véritablement pasteur. Une personne qui pratiquait des œuvres occultes et diaboliques, qui a accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qui a vu les merveilles du Seigneur, qui a été touché par la parole de Dieu et qui a décidé de changer de vie. Cette personne s'engage résolument pour être pasteur. Dans l'exercice de ses fonctions de pasteur, cette personne-là se dispose pour soutenir les brebis, accompagner les brebis, faire l'œuvre du Seigneur. Mais malheureusement, dans certains cas, il arrive que ces personnes-là retournent à leur ancienne pratique, peut-être parce qu'elles n'ont pas été délivrées véritablement, ou peut-être que les esprits auxquels ces personnes étaient attachées les réclament. Comme la délivrance peut-être n'a pas été faite correctement, ou peut-être que ces personnes-là gardaient encore des liens. Elles étaient de cœur avec le Seigneur, mais se sont laissées rattraper par des œuvres ténébreuses qu'elles pratiquaient dans le temps, et elles peuvent retourner à ces œuvres-là, tout en étant dans le sacerdoce, c'est-à-dire, il exerce en tant que pasteur, il prie pour les gens, il manifeste l'amour fraternel, l'amour agapé, il soutient les frères et sœurs, et en cours de chemin, pendant son parcours, il rétrograde, c'est-à-dire qu'il revient à sa nature de sataniste, il commence à avoir les pratiques satanistes, il revient à ses pratiques mystiques, sans toutefois déposer le manteau de pasteur, c'est-à-dire qu'il est devant l'assemblée et tout le monde l'appelle pasteur, pourtant il a renoncé à la vie de pasteur. Et il peut commencer à ce moment-là à introduire des messages, des exhortations qui ne collent pas véritablement avec la parole de Dieu. Et les fidèles et les pasteurs, les membres de son équipe qui ont le discernement, pourront se rendre compte qu'il y a une direction qu'il prend qui n'est pas très correcte en ce qui concerne la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront certainement le démasquer pour certains, et pour d'autres, peut-être quitter l'assemblée parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le message ou dans ce qui est communiqué comme enseignement. Nous allons étayer nos propos avec la parole de Dieu, toujours dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, du verset 21 au verset 22. Le Seigneur nous dit ceci: car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe: le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous allons également prendre le passage de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 44. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, il rôde, parce que les esprits vivent dans les corps, pour conduire les enfants de Dieu à la perdition. Lorsque la délivrance d'une personne a été faite, l'esprit sort du corps. La délivrance peut avoir été faite correctement, l'esprit sort du corps et il rôde. Lorsqu'il revient et qu'il constate que la personne qui a été délivrée ne veille pas sur sa conduite, ne marche pas conformément à la parole de Dieu, et que cette personne a des éléments que cet esprit peut utiliser pour l'accuser devant le Seigneur, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, et ces esprits-là entrent dans le corps de cette personne. S'il y a 2 esprits qui ont été chassés,
chacun va chercher cet autre esprit et vient s'installer dans le corps de cet homme. Et la condition de cet homme devient pire. Et c'est ce qui pourrait arriver à celui qui a choisi de conduire le peuple de Dieu et qui n'a pas veillé sur son âme, sur son cœur, qui n'a pas veillé sur sa conduite. Parce que même s'il n'a pas touché directement aux pratiques sataniques, en faisant l'œuvre de Dieu, il est en train de dépeupler le royaume des ténèbres. Il est en train de faire grandir la maison du Seigneur et les esprits méchants ne lui feront pas de cadeau, voudront l'empêcher d'avancer et de libérer plusieurs personnes. Et c'est ce qui pourrait arriver à un pasteur qui, après avoir pratiqué les œuvres ténébreuses, retourne à ce qu'il avait pratiqué auparavant. Les frères et sœurs sont à la recherche de solutions aux situations difficiles qu'ils traversent parce que ces personnes-là, très souvent, sont fatiguées. Ces personnes-là cherchent véritablement le Seigneur sans le trouver. Elles ne sont pas forcément toujours disposées à faire des moments de jeûne, des moments de prière, des moments d'intercession. C'est pourquoi elles s'adressent aux serviteurs de Dieu. S'adresse à ces personnes-là que le Seigneur a choisies, que le Seigneur a mandatées pour présenter leur situation et obtenir une résolution à leurs problèmes. C'est dans ces conditions que ces personnes-là vont vers les serviteurs de Dieu qui sont censés intercéder, qui sont censés demander la faveur et l'approbation du Seigneur pour décanter une situation. Et lorsque ces personnes-là, dans leur recherche de solutions, entendent à la radio, entendent à la télévision ou entendent certains amis dire « Ah, il y a tel prophète, il y a tel homme de Dieu, il y a telle personne qui fait des miracles. Bon, voilà, il a guéri telle personne, il a prié, le bras de telle personne a poussé, il a fait ceci, il a fait des démonstrations de puissance. » Ces personnes-là se disent « Pourquoi ne pas aller à cette rencontre, à cette croisade, à cette église, à cette assemblée? Peut-être que mon problème va être résolu, peut-être que ma situation va être décantée, parce qu'il cherche une solution à son problème. » Et dans une telle détresse, il ne discerne plus vraiment s'il s'agit d'un véritable homme de Dieu ou s'il s'agit d'un sataniste. Il ne cherche plus vraiment à savoir, il veut être soulagé de son fardeau, il veut être libéré et délivré totalement. Et c'est ainsi que ces frères vont malheureusement se jeter dans les mains des loups ravisseurs. À ce sujet, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 4. Le Seigneur nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est vrai que nous cherchons la solution à nos problèmes, nous cherchons à décanter une situation qui est difficile, il ne peut trouver solution que spirituellement parce que matériellement et physiquement, tout a été fait. Ces personnes sont convaincues que le problème se trouve sur le volet spirituel. Mais le Seigneur nous demande de faire attention. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et le Seigneur nous dit également dans le livre de Jérémie 29, versets 8 à 9, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Ce qui pourrait attirer encore notre attention dans ce passage, c'est « N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Si vous avez un sataniste qui se fait passer pour un homme de Dieu, il va vous dire ce que vous voulez entendre. Il va vous dire ce que vous voulez percevoir. Il va faire des tours de magie parce qu'il sait que vous êtes dans la détresse. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. C'est-à-dire que il va te dire ce qui te plaît et tu as pensé que c'est le Seigneur qui t'a répondu. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre et tu penseras que le Seigneur a écouté ta prière.
C'est pour ça que nous devons faire très attention, car nous sommes dans les derniers temps et plusieurs sont égarés, plusieurs sont éconduits par ces faux serviteurs de Dieu, et nous voulons encore tirer la sonnette d'alarme pour que nos frères et sœurs ne se laissent pas prendre par ces filets, que nos frères et sœurs reçoivent la véritable visitation de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils puissent obtenir ce qu'ils cherchent véritablement, à savoir la délivrance, la guérison, la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous pouvez avoir l'information concernant un homme de Dieu ou quelqu'un qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui prêche bien. Le Seigneur nous dit, ne donnez pas foi à tout esprit, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, dit le Seigneur. C'est pourquoi nous allons encourager les frères et sœurs, nous allons les exhorter à la prière, aux jeunes, parce que le Seigneur veut établir une intimité avec chacun de nous et il veut que individuellement nous soyons ses disciples, ses serviteurs et qu'ensemble nous puissions former cette belle communauté-là pour lui rendre grâce et louange. Pour répondre à cette question, nous allons aller directement dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 16, qui nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Nous allons directement au verset 20 qui nous dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Nous avons besoin de discernement car la vie est tellement précieuse que nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser entraîner dans une impasse et compromettre notre salut et compromettre la grâce que le Seigneur a déjà préparée pour nous. Le Seigneur a donné sa vie à la croix et a disposé les choses pour que nous soyons heureux et épanouis. Et ce serait dommage que nous nous laissions entraîner dans les pièges de l'ennemi pour ne pas pouvoir bénéficier de tout le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. C'est pourquoi je répondrai pour dire ceci, que nous fassions attention à tout ce qui nous entoure, que nous soyons de véritables serviteurs, de véritables disciples du Seigneur. Le seul moyen d'échapper à ces pièges de l'ennemi, c'est de chercher véritablement le Seigneur, c'est de se disposer à la prière, aux jeunes, se discipliner, se donner des principes, de chercher véritablement le Seigneur, car le Seigneur dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. La parole de notre Dieu est la vérité, et lorsque vous appuyez sur cette parole, le Seigneur vous répond certainement. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage à les frères et aux sœurs qui traversent des moments difficiles, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. C'est en ce sens que, à travers Falaise du Ciel, nous souhaitons prier ensemble, nous souhaitons nous soutenir mutuellement, nous souhaitons organiser des moments de prière pour demander la grâce et la faveur de notre Dieu, demander la grâce et la faveur de notre Créateur, et que le Seigneur, à travers cette union de prière, à travers cette fraternité que nous allons développer, puisse être glorifié et déverser encore et davantage ses bénédictions dans la vie de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce soir à quel point c'est complexe, à quel point c'est compliqué de pouvoir sortir de ces camps de concentration de l'ennemi sans l'aide d'un serviteur véritable de Dieu. Il faut qu'une bouche autorisée, qu'un serviteur doté de cette capacité à pouvoir donner des ordres à l'ennemi et l'obliger à s'exécuter vous vienne en aide pour que vous puissiez sortir
de là. Et cela est sans oublier votre engagement personnel, parce que vous devez vous joindre à cet homme de Dieu de par votre volonté, de par votre engagement, de par la véritable volonté que vous avez de vous retrouver aux côtés du Seigneur dans sa véritable maison pour sortir de là. Et le combat, je peux vous dire qu'il n'est pas facile, il est rude, parce qu'il est plus facile de passer de la lumière vers les ténèbres plutôt que de partir des ténèbres à la lumière. Merci.